Sais-tu qui entre et sort de ton serveur Discord? Sans cette information, c'est comme si tu naviguais en eau trouble. Pour ne pas rater une opportunité d'offrir à tes membres Discord une expérience mémorable, je te montre comment configurer DraftBot pour traquer les entrées-sorties à l'abri des regards évidemment. Je suis Carla, startupeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business. Si tu es infopreneur, e-commerçant ou web entrepreneur, de manière générale, avoir un serveur Discord dans lequel tu ne sais pas qui entre ou sort est un véritable problème. La plupart des serveurs créent des salons de bienvenue avec des messages automatiques de bienvenue qui s'empilent les uns sur les autres. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de faire ça et te montrer comment traquer à l'abri des regards les entrées-sorties dans ton serveur afin de personnaliser la bienvenue de tes membres et donc offrir une expérience mémorable. Alors pourquoi est-ce que le message de bienvenue automatique, c'est une mauvaise idée? En fait, sur Discord, c'est assez facile d'automatiser des messages de bienvenue quand les gens intègrent votre serveur. Mais en fait, ça peut rendre les choses très froides. Je vous donne un exemple. Moi, je suis déjà rentrée dans un serveur où il y avait vraiment énormément de monde qui rentrait en même temps. Et donc, lorsque je suis arrivée dans le salon de bienvenue où j'étais censée recevoir mon message personnalisé de bienvenue, déjà, il était remonté tout en haut, donc il fallait que j'aille courir pour le rechercher. Mais en plus, ça rendait les choses hyper froides. Et en fait, c'est juste des messages qui vont succéder en cascade. Et franchement, c'est pas top en termes d'expérience. Et en plus, il y a 4 raisons pour moi, qui justifie que mettre des messages automatiques de bienvenue, c'est franchement une mauvaise idée. Donc typiquement, comme sur cette image que vous voyez ici, vous voyez en fait que les messages, ils s'empilent les uns sur les autres. Alors là, sur un serveur où il n'y a pas énormément de monde qui rentre à la fois, c'est pas problématique, mais quand vous avez énormément de monde qui rentre à la fois dans votre serveur, franchement, c'est pas top. Première raison, c'est que ça va créer une distance avec votre membre, comme je vous disais, c'est assez froid. Deuxièmement, le client, il se sent pas privilégié parce que il va avoir le sentiment que finalement, il est traité comme tout le monde, donc il va moins considérer votre marque. Du coup, troisièmement, il voit que tout le monde a le même message et au mieux, si vous lui envoyez un message personnalisé, en messagerie privée, en fait, c'est un bot qui va lui envoyer le message. Quatrièmement, franchement, en termes d'expérience, c'est un peu égal à zéro. Donc si vous souhaitez offrir une expérience mémorable, là, franchement, vous perdez des points. Du coup, quelle est la solution? La solution, ça va être de traquer les entrées-sorties dans un salon privé, puis d'écrire en direct via un fil privé un message de bienvenue. Donc comment ça se passe? Tu vas avoir un salon à l'intérieur duquel, en fait, tu vas avoir toutes ces petites notifications qui vont s'ajouter via l'outil DraftBot et ça te permettra d'identifier, qui est la nouvelle personne qui est entrée dans ton serveur et à ce moment-là, tu vas ouvrir un fil privé dans un salon de bienvenue, quelconque, dans lequel tu vas notifier cette personne et du coup l'accueillir personnellement. Qu'est-ce que ça va produire concrètement de faire ça? Premièrement, ça va créer une expérience waouh puisque le client, il va se sentir vraiment considéré et privilégié. Deuxièmement, ton accueil, il va devenir mémorable et il faut pas oublier que la première impression, c'est souvent la plus importante, donc il faut vraiment qu'elle soit bonne. Troisièmement, ça, va, marquer en fait le reste de l'attitude de ton, membre au sein de ton serveur. Dès lors qu'il va voir qu'il est vraiment considéré dans ton serveur, il va forcément considérer ton serveur et il sera potentiellement plus engagé au sein de ta communauté. Quatrièmement, oui, ça paraît lourd, mais certaines choses ne devraient pas être automatisées et donc souhaiter la bienvenue, pour moi, ça en fait partie. Bien sûr, je fais un petit, trigger warning, si tu as énormément de personnes qui doivent rentrer dans ton serveur à la fois, peut-être qu'il vaut mieux automatiser, ton système de bienvenue, mais dans ces cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un peu ce que j'avais fait ici, c'est-à-dire créer, en fait, un petit message de bienvenue, et programmer un bot qui va te permettre de créer un fil privé, enfin un fil du coup automatique et quand la personne va intégrer ton serveur, le fil va s'ajouter juste en dessous. Donc en fait, il va en fait se mettre là comme ça pour la personne et en fait la personne elle va recevoir une petite notification parce qu'on va la notifier elle directement et de cette manière, elle ira rentrer ici directement dans ce petit salon de bienvenue où elle a la petite notification, la petite pastille rouge et elle pourra directement discuter avec toi en direct. Mais voilà, moi je conseille éventuellement de faire ça. Après, ça reste quand même assez lourd de mettre en place un système de message de bienvenue automatisé quand tu as beaucoup de personnes. Donc la deuxième solution, ça va être notamment d'activer le processus d'accueil
et via ce processus d'accueil, il y aura juste un petit message de bienvenue et ensuite une liste d'actions à mettre en place quand on arrive dans le serveur. La question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir ce salon où on va avoir ces notifications d'entrée et de sortie dans notre serveur? Donc pour ça, c'est assez simple. Il faut d'abord commencer par installer le bot DraftBot. Pour ça, vous allez dans la partie en cliquant ici en haut sur le titre de votre serveur, vous allez dans la partie répertoire des applications. Ici, vous tapez DraftBot et vous allez chercher le bot. Il est ici. On va ensuite l'ajouter à notre serveur. Donc ici, c'est, le serveur dans lequel je suis. Je continue. En général, je lui laisse les droits qui sont déjà préconfigurés et j'autorise. Là, il va me demander de vérifier si je suis bien un humain, donc je fais la vérification et ensuite je vais pouvoir aller directement revenir dans mon serveur et trouver mon fameux DraftBot qui est juste ici. La deuxième étape, ça va être d'aller dans le site draftbot.fr et du coup, lorsque vous avez notamment, invité un bot à rentrer dans votre serveur et lorsque vous cliquez depuis, Discord sur le lien pour aller sur le dashboard, en fait, il va vous permettre simplement de créer votre compte ou en tout cas de vous connecter à DraftBot avec votre compte utilisateur. Donc là, moi, par exemple, mon compte utilisateur est déjà connecté à draftbot.fr. Lorsque donc je vais dans mon dashboard, ici, il va me proposer les serveurs auxquels je peux accéder et où j'ai déjà invité DraftBot en leur sein. Par exemple, ici, j'ai d'autres serveurs dans lesquels je n'ai pas invité DraftBot et ici, les serveurs en couleur dans lesquels j'ai invité DraftBot. Je vais donc aller sur le serveur qui m'intéresse et là, je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur l'onglet Log. Une fois que j'ai cliqué sur cet onglet, en fait, je vais pouvoir activer ici le module qui va me permettre de configurer mon bot dans mon serveur. Alors juste pour préciser ce que sont les logs en fait, les logs, ce sont en fait des événements qui, sont enregistrés et notifiés, dans les paramétrages de votre serveur et donc le bot, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher cette liste de logs, donc d'événements, qui vont concerner certaines actions liées à votre partie administrateur de votre serveur et ensuite il va pouvoir à partir de ces logs créer des événements et donc envoyer des messages pour notifier par exemple que, en l'occurrence, quelqu'un est entré ou sorti de votre serveur. Donc une fois que j'ai activé ici le module, ici il faut d'abord en amont que je puisse, sélectionner un salon par défaut dans lequel je vais demander à ce que les logs soient, notifiés en fait. Donc une fois que j'ai, choisi mon salon par défaut dans lequel je veux que mes informations puissent apparaître, je vais descendre ici et venir cliquer sur la petite fonctionnalité arrivée et départ et ici je peux choisir un autre salon ou garder le même salon. Ensuite je sauvegarde. Bien entendu, il faut qu'en amont vous ayez prévu un salon dédié dans lequel vous allez faire, apparaître ces fameuses notifications d'arrivée et de départ. Une fois que vous avez configuré du coup votre, bot, en fait, lorsqu'une personne va arriver ou va rentrer pardon, ou sortir de votre serveur, vous allez recevoir en fait une notification qui va montrer ici soit en rouge que la personne est sortie, soit en vert que la personne est entrée dans votre serveur. Tu sais maintenant pourquoi tu as intérêt à privilégier un système de bienvenue plus humain et moins robotisé et comment traquer les entrées et sorties des membres de ton serveur Discord. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, puisqu'on a vu l'importance dans cette vidéo d'accueillir ses membres avec humanité, je t'invite à regarder ma vidéo sur les risques de mal préparer son onboarding. Tu verras qu'il existe des solutions pour bien accueillir les nouveaux sur Discord, surtout si ton serveur est leur première expérience sur l'application.